Une fois que les restitutions ont été faites dans le lac, il faut que le gestionnaire du barrage s'y déjouer ou bien l'animateur décide de quelle quantité d'eau il laisse dans le lac et de quelle quantité d'eau est relâchée dans la rivière. Il a pour cela des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut laisser au minimum une certaine quantité d'eau dans le barrage. On va là, par exemple, décider que le gestionnaire laisse 5 cubes d'eau dans le barrage. Car c'est une année sèche et qu'il doit transférer, il préfère lâcher de l'eau pour les usagers d'en dessous. L'eau circule maintenant dans la rivière jusqu'au prochain point de prélèvement. Nous sommes maintenant à l'aval du bassin et la différence avec l'amont du bassin, c'est la présence de la nappe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les communes qui ont investi dans des forages peuvent accéder à la nappe. Ils peuvent faire ça à n'importe quel moment à partir où l'eau circule. Donc on voit ici une commune à un forage, une commune à 2 forages. Donc ça veut dire que si cette commune paye le WAG nécessaire pour pomper, ici cette commune paye les 2 WAG nécessaires pour pomper avec les 2 forages, il peut prélever 4 et celui-là peut prélever 8. Comme pour le barrage, il n'y a pas de règle de prélèvement, de priorité de prélèvement dans la nappe. C'est premier arrivé, premier servi. Donc là encore, l'enseignant peut décider de réguler ou de laisser les élèves se battre, entre guillemets. Donc admettons que le premier à prendre l'eau dans le barrage soit celui-ci, dans le forage, parce que c'est lui qui a pris en premier. Donc il prend 8. Voilà. Donc ceci est la nappe. Donc c'est une poche d'eau opaque. Voilà. Les élèves ne savent pas combien il reste dans la nappe, c'est l'enseignant qui doit leur donner. Ensuite, celui-ci veut prendre ses 4 et là, l'enseignant est obligé de dire à l'élève qu'il ne reste plus d'eau dans la nappe. Ils ont vidé la nappe. Voilà. Donc maintenant, cela va continuer comme c'était en haut, c'est-à-dire qu'une fois que l'eau de la rivière est arrivée au point de prélèvement, le joueur peut prélever l'eau dont il a besoin. Donc ici, il n'a besoin de prélever que l'eau qu'il lui faut en plus de l'eau qu'il a prélevée dans la nappe.